Comment utiliser les take profit et le stop loss en trading? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis à nouveau avec mon ami et trader pro, Viken Chamboyan. Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Également, je vais laisser Viken se présenter. Donc, je connais Viken depuis 2007, donc bien avant mon démarrage sur Internet le 1er février 2011. C'est un expert concernant la bourse. Je vais laisser tout nous dire et puis ensuite nous donner différents points clés et conseils par rapport au titre de la vidéo pour que ça puisse vous aider. Salut Viken. Salut Maxence. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis trader pour compte propre. C'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers et je fais ça depuis 2006 sur les marchés boursiers américains. Donc, quand on investit en bourse, on parle, vous avez certainement entendu parler des take profit et stop loss. Donc, on va simplement rappeler ce que c'est. Donc, imaginons que vous preniez une position, vous achetez une action par exemple qui vaut 100 €. Eh bien, vous pouvez immédiatement placer, si vous le voulez, chez votre courtier en ligne, des ordres qui vont programmer la sortie de votre position. Alors donc, vous allez par exemple mettre un take profit. Take profit, c'est l'objectif de gain. Par exemple, vous allez dire à votre courtier, voilà, si l'action monte de 10%, donc elle monte à 110 €, eh bien, je veux que le courtier en ligne coupe ma position et ainsi j'encaisserai mon gain. Donc ça, c'est le take profit pour le gain. Et vous pouvez aussi limiter votre perte en mettant ce qu'on appelle un stop loss. Et vous allez dire, par exemple, si l'action tombe à, disons, à 95 €, donc elle baisse de 5%, eh bien, je veux que le courtier revende ma position, donc, afin que j'encaisse ma perte de 5 €. Donc ça, c'est le stop loss. Alors, faut-il ou pas utiliser des take profit et stop loss? Eh bien, je dirais qu'il faut différencier deux cas. Le premier cas, c'est si vous faites du scalping ou day trading, c'est-à-dire que vous allez acheter et revendre vos positions dans un espace de quelques secondes à quelques minutes, voire quelques heures, mais vraiment dans un délai très court et toujours dans la même journée. Donc là, oui, pour le scalping et le day trading, oui, ça peut être judicieux et c'est même recommandé d'utiliser des take profit et des stop loss, puisque là, vous allez viser des petits gains et également, il faut vous limiter à de petites pertes, puisque comme ce sont des petits gains, petites pertes que vous allez viser, mais il faudrait être très réactif et du coup, un moyen de vraiment être sûr d'être exécuté au prix, l'objectif que vous avez fixé, c'est de programmer cet ordre-là afin d'être sûr de l'obtenir. Et également, c'est un autre avantage qui est là plutôt psychologique, qui est que une fois que vous avez fixé votre ordre, eh bien, vous êtes moins tenté d'aller plus loin dans votre perte. Imaginons, on va reprendre l'exemple, une action que vous avez achetée 100 €. Si vous dites par exemple, si elle tombe à 98 €, je veux la revendre. Eh bien, si c'est juste mentalement que vous dites ça, en day trading, vous allez peut-être voir le cours qui va baisser et vous allez être tenté de laisser la baisse en vous disant, voilà, tant que j'ai pas vendu, j'ai pas perdu. Alors que si vous avez placé votre ordre, eh bien, vous êtes moins tenté de le supprimer pour justement laisser la baisse continuer. Également, une erreur à ne pas faire est une fois que vous avez placé votre ordre, votre stop loss, une erreur à ne pas faire est de ne pas baisser le stop loss. Voilà, il faut vous dire, je vais le baisser un peu, comme ça peut-être que ça descendra, ça remontera, mais ça peut baisser jusqu'à 0. Donc, en théorie. Donc, voilà. En tout cas, pour le day trading et le scalping, je pense que c'est très utile. Effectivement, les take profit et les stop loss. Et au contraire, pour les investissements long terme comme nous faisons nous, par exemple, là, je pense que non, il ne faut pas utiliser de take profit et stop loss, puisque il peut arriver que, on a vu par exemple en 2020, il y a eu ce qu'on appelle la crise du coronavirus, les marchés sont tombés violemment de un peu plus de 30% aux États-Unis, pour ensuite remonter bien plus haut que le point de départ avant la crise. Donc, imaginons que vous aviez mis des stop loss sur des positions très long terme, eh bien, vous auriez été sorti du marché. Mais après, est-ce que vous auriez réellement profité de la hausse qui a été plus importante que la chute? C'est pas garanti, puisque une fois qu'on est sorti du marché, mentalement et psychologiquement, voilà. généralement, on se dit oui, je vais attendre que la tempête passe, sauf qu'on sait jamais à quel moment la tempête est terminée. C'est comme si on était dehors et on se dit je vais attendre qu'il s'arrête de pleuvoir, sauf que s'il s'arrête de pleuvoir dans quelques heures, alors qu'on est censé partir dans 5 minutes, forcément, on va être bloqué.
Donc, et mentalement et psychologiquement, quand il y a une crise, quand les journaux, les médias dans le monde en parlent, vous n'allez pas vouloir investir votre argent, même si ça serait le meilleur moment à le faire, mentalement, psychologiquement, vous allez être drogué. Et c'est pour ça que souvent, quand on est débutant, on investit au plus haut. Pourquoi? Parce que quand tout le monde gagne de l'argent, on a cette sensation de faire une mauvaise affaire. Donc du coup, on dit on va investir alors que vous êtes tout au sommet du bull run. Inversement, quand c'est la panique à bord, c'est là où on doit investir. C'est la citation de Warren Buffett. Soyez avide d'argent quand tout le monde panique et soyez extrêmement prudent quand tout le monde est euphorique. Donc rappelez-vous de ça, on le sait tous mentalement. Et ensuite, évidemment, psychologiquement et émotionnellement, c'est de passer à l'action dans ces instants-là et non juste le savoir intellectuellement. Exactement. Et enfin, si vous faites par exemple du day trading et que donc vous utilisez des take profit et stop loss, on va vous conseiller d'avoir des objectifs qui sont cohérents. Alors, je prends des exemples. Imaginons que vous fixiez un objectif de gain de 3%. Mettez pas donc un take profit à 3%, mettez pas un stop loss à moins 20%. Pourquoi? Parce que en faisant ce qu'on appelle le risk reward, c'est le ratio entre les gains et les pertes. En ayant par exemple des gains de 3% maximal et des pertes de 20%, vous imaginez qu'il faut un taux de réussite vraiment énorme. Donc, ayez plutôt tendance à faire le contraire, à mettre des objectifs de gains plus grands que vos stop loss, donc que vos pertes maximales que vous acceptez. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un point que je voulais aborder aussi. C'est si vous regardez, par exemple, on entend beaucoup parler de robots de trading ou de services de copy trading, donc qui vous envoient des signaux. C'est un peu en dehors du cadre de la vidéo, mais faites attention quand ils parlent de taux de réussite. Vous voyez que c'est en lien avec ce que je viens de dire précédemment. Faites attention quand ils parlent de taux de réussite. Par exemple, parfois, ils vont vous dire, voilà, nous avons un taux de réussite de 80% ou 90%. Ça veut dire 80%, 90% des trades que nous faisons sont gagnants et seulement donc 10 ou 20% sont des pertes. Mais ce qui compte, c'est de combien sont les gains en moyenne et de combien sont les pertes en moyenne. C'est très facile d'avoir un taux de réussite très élevé si quand on gagne 1 et quand on perd, on accepte de perdre 20. Là, effectivement, on va gagner très souvent 1 et perdre très souvent 10 ou 20. Donc, on aura un taux de réussite très élevé. Par contre, au final, globalement, notre stratégie, elle sera perdante. Donc, faites attention aux taux de réussite qui sont très élevés. Ce qui compte, c'est vraiment combien vous gagnez en moyenne quand vous gagnez et combien vous perdez en moyenne quand vous perdez. C'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique. Et je vais donner un exemple, notamment parce que c'est exactement la même chose en paris sportif. Si vous réalisez des cotes à 1,10 et que vous avez un taux de réussite de 85%, donc pareil, ça serait vendu taux de réussite 85%, donc on se dit waouh, la personne est forte. Par contre, comme c'est des cotes à 1,10, forcément, c'est logique d'avoir un taux de réussite important. Par contre, on est négatif au final. Donc vraiment avoir ça en tête. Et inversement, quelqu'un qui aura un taux de réussite de 30%, mais il réalise en moyenne, donc comme si dans le sport on réalisait les surprises, donc des cotes moyennes de 5, là ça serait quelqu'un qui serait méga ultra rentable vis-à-vis de tout ça. Donc souvenez-vous, ROI, retour sur investissement, et non le taux de réussite. On s'en fout du taux de réussite. Ça va être le retour sur investissement qui va permettre de savoir si oui ou non la stratégie est rentable et vous permet d'être bénéficiaire et d'encaisser de l'argent tous les ans. Exactement. Est-ce que tu as tout évoqué? On avait pris quelques notes sur le MacBook Pro pour rien oublier, ou tu as une dernière précision? Non, on a fait le tour. Donc, pour résumer, selon nous, en tout cas, pour le scalping day trading, oui, le take profit et stop loss sont vraiment à utiliser. Par contre, pour les investissements très long terme, c'est-à-dire la position qu'on va garder plusieurs mois à plusieurs années, non, il vaut mieux ne pas utiliser de take profit et stop loss. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous l'avez apprécié, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous. Merci par avance, ça nous permettra d'avoir votre avis. Et vous, est-ce que vous utilisez des stop loss ou encore du take profit dans votre trading ou sur vos investissements boursiers? Donc, partagez-nous votre feedback dans les commentaires. Ça sera intéressant d'avoir votre avis sur le sujet. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, on voulait vous offrir un cadeau. Donc, un cadeau de bienvenue. Et puis également, Viken va nous parler en quelques phrases du club d'investissement dans lequel je suis depuis plusieurs années. Donc, le club Quanti Trading qui vous permettra de gagner en moyenne
20% de rentabilité par an en 5 à 10 minutes par mois en recopiant l'intégralité du portefeuille de Weekend. Donc moi-même, j'ai investi plus d'1 million d'euros sur le portefeuille de Weekend et à terme, je vais investir 1,5 à 2 millions d'euros et plus. Donc je te laisse tout nous dire pour les gens qui aimeraient aller plus loin avec toi. Donc, en allant sur les liens que vous indiquera Maxence, eh bien, vous recevrez gratuitement la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille. Ça vous donnera un exemple concret d'action, voilà, que j'achète. Également, vous aurez la stratégie que j'utilise pour choisir ces actions, justement. Et ensuite, vous aurez le lien du club Quanti Trading, qui est le club d'investissement que j'ai créé, dont fait partie Maxence, au sein duquel je partage chaque mois la composition complète de mon portefeuille boursier. Donc, le portefeuille est mis à jour une seule fois par mois, une date connue à l'avance par les membres. Également, au milieu de chaque mois, nous faisons une conférence en ligne privée, durant laquelle nous faisons le point sur toutes les lignes du portefeuille. Également, une session questions-réponses qui me permet de répondre à toutes les questions que les membres peuvent se poser sur la bourse. Et enfin, nous avons un groupe privé Facebook qui est réservé aux membres de ce club, et au sein duquel ils peuvent échanger entre eux afin de partager des informations sur l'investissement en général et la bourse en particulier. À tout de suite pour recevoir directement le cadeau. Il y a le lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça vous redirige vers notre page. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse mail, comme ça vous êtes sûr de le recevoir dans votre boîte mail. Et pour bénéficier du portefeuille de Weekend, donc avoir 20% de rentabilité en moyenne par an en 5 à 10 minutes par mois, on mettra un deuxième lien dans la vidéo YouTube. Encore, il y aura toutes les infos dans le i comme info en haut à droite de la vidéo, où je mettrai également les deux liens dans la description sous cette vidéo. Cela vous permettra de voir en intégralité la page de présentation du club et rejoindre déjà plusieurs centaines de membres qui ont déjà franchi le pas. Donc, on vous dit à tout de suite directement dans votre boîte mail et sur la page de présentation du club. Et au plaisir pour la suite. Bon investissement boursier. Bye bye.